trail, petit budget, petite cylindrée. Les gars, nouveau test en direct aujourd'hui. On vient tester une bécane qui a l'air vraiment sympathique. Elle vient de sortir. Les gars, aujourd'hui, présentation de la KLE 500 de chez Kawasaki. Matez-moi ça, les gars. Matez-moi ça. On est sur un petit trail de 500 cm3. Et déjà, esthétiquement, c'est vraiment pas mal du tout. Elle me fait penser à un mix entre la Ténéré 700 de chez Yamaha et la Transalp 750 de chez Honda. Esthétiquement, c'est vraiment pas mal. Reste à savoir la patate que ça a, parce qu'un 500 cm3, les gars, on connaît la NX500 de chez Honda, ça avance pas du tout. Je teste ça, je vous dis si c'est bien ou ça pue la merde. C'est parti. Pour vous situer, moi je fais 1m80 et dessus je suis plutôt bien. La position est typée trail, dos droit, guidon haut, avec une sensation de contrôle immédiate. La selle est assez haute, 870 mm, donc on domine bien la route, mais c'est vrai que pour les plus petits gabarits ça peut être compliqué. Déjà un petit point négatif, je trouve que le repose-pied et le sélecteur de vitesse se placent pas très bien, sinon l'angle de braquage est correct et la moto reste facile à manœuvrer. Bon, maintenant le son. La moto est équipée d'un échappement Akrapovic, donc attention, ce n'est pas l'échappement d'origine. Quoi qu'il en soit, même en Akrapovic, je trouve le son assez pété, et donc imaginez le son d'origine. Cette bécane est équipée d'un bicylindre parallèle de 500 cm3, qui développe du coup environ 48 chevaux. Un couple correct pour une moto trail, cependant ça me manque cruellement de mordant. En termes de performance, la vitesse maximale se situe autour des 160 km/h et un 0 à 100 qui se fait environ en 5 à 6 secondes. Malheureusement, côté freinage, c'est pas le point fort. Avec des disques simples à l'avant et à l'arrière, le feeling est très médiocre, le mordant est faible, la puissance de freinage est très limitée. Résultat, il faut anticiper très tôt les freinages et c'est pas très rassurant. Les freins, ça pue la merde. Les freins, c'est pas tip top, les mecs. Bon, c'est parti pour le petit essai routier. Bon, petit essai routier. Le gros point positif, c'est sa position de conduite. On est sur une selle assez haute, comme je vous ai dit précédemment, guidon large, type trail. On est très bien assis. On domine la route, c'est confortable. Moto très légère et très maniable. C'est vraiment agréable de se balancer dans les virages et c'est facile à emmener en ville ou sur les petites routes. Sa maniabilité, c'est clairement l'un de ses gros atouts. Pour le reste, ça manque cruellement de dynamisme. On est sur une moto qui n'avance pas, les mecs, c'est terrible. C'est terrible, on dirait vraiment une chèvre, c'est vraiment mou. On peut ressentir un peu de sensation en ville. Il faut impérativement rouler en 3e ou en 4e. De plus, côté équipement, c'est très basique. L'électronique embarquée est minimale, pas de mode de conduite ni d'ABS avancé et les options sont assez limitées. On a tout de même un tableau de bord TFT avec un écran simple mais fonctionnel, vitesse, contour, jauge et voyant. On a ce qu'il faut, mais pour autant c'est très limité. Côté consommation, c'est très raisonnable, 5 litres au 100, ce qui permet de rouler assez longtemps sans faire trop de pauses. Donc oui, esthétiquement c'est un très beau trail, classique et plaisant à regarder, mais à la conduite c'est assez différent parce que ça manque vraiment de caractère. Et donc voilà, c'est pas la meilleure moto pour prendre du plaisir, quoi. Je m'arrête rapidement pour vous dire que ça ressemble fortement à la NX500. Ça a un peu plus de pêche, mais vraiment c'est très léger, très minime. Alors, parlons bien. Kawasaki KLE 500. Le petit trail, le nouveau trail 500 cm3. J'ai pas envie de donner d'avis biaisé parce qu'en ce moment je teste des motos de grosse cylindrée. Donc on va refaire très certainement un classement des petites cylindrées, des trails petites cylindrées. Et sûrement que dans ce classement, cette moto va très bien se situer parce qu'esthétiquement elle est très belle, très jolie. L'embrayage Kawasaki, c'est du beurre, c'est magnifique. Niveau pêche, moi c'est là où j'ai un petit bémol. Ça ressemble assez à la NX500. C'est peut-être un petit chouïa plus nerveux, dû au moteur Kawa. Enfin, je vous dirais l'autre c'est une Honda donc il n'y a pas de raison. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus nerveux. Peut-être que la moto est un peu plus légère. Mais gros point fort de cette moto, c'est sa légèreté, sa maniabilité. Donc si vous êtes à la recherche, les gars, d'un 500 cm3, d'une petite cylindrée, d'un trail esthétique, ça c'est sûr, c'est magnifique. Franchement, c'est une belle bécane. Est-ce que je vais vous la conseiller? Est-ce que je vais valider le test? Ouais et non, parce qu'elle est très belle, elle est très jolie. Il y a ce qu'il faut. Il n'y a pas forcément beaucoup d'électronique, beaucoup d'options. C'est une belle bécane, une bonne bécane. À savoir qu'elle sort à 7500 € nature, donc sans option.
Donc voilà. Est-ce que ça vaut une CF Moto 450? Est-ce que ça vaut une NX 500? Est-ce que voilà, je vais me poser et refaire le classement. Mais en tout cas, c'est une bonne bécane et je vous invite à essayer si ça vous intéresse. Donc voilà les mecs, test semi-validé, c'est bien la première fois. J'aurais très bien pu annuler le test de la NX 500, mais en tout cas concernant la KLE 500 les gars, c'est un test semi-validé. Semi-validé parce que je sais pas, ils font des beaux trails. En fait c'est ce que je me dis, hein, c'est le constat que je me fais, je sais pas votre avis. Ils font des très beaux trails, mais pourquoi les mettre avec une petite cylindrée comme ça? Ça manque cruellement de patates, cruellement de coups. Je suis quasiment obligé de rouler en quatrième pour avoir un peu de sensation. Donc voilà, petite cylindrée, belle moto, budget relativement moyen. Voilà, je suis pas forcément hyper convaincu, mais ça reste une belle bécane. Voilà les mecs, ce que je pouvais vous dire sur la KLE 500. Bonne journée, ciao.